Combien c'est ça peut être 100 000 lingots d'or? Des milliards. David Amelech, il dit, dans sa pauvreté, qu'est-ce qu'il fait? Il se moque de nous. Et le Midrash, il dit, David Amelech était un petit jeune homme quand il est venu tuer Goliath. Et au moment où il a tué, toutes les femmes d'Israël et les jeunes filles, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont déversé sur lui tous leurs bijoux qu'elles avaient. David Amelech, il a ramassé cet or et cet argent. Il était pauvre. Il était pauvre. C'est un petit jeune homme. Quelle embellie. Qu'est-ce qu'il fait? Pas du tout. Achinoti bet Hashem. Plan, épargne, logement. Rien pour lui. Tout pour... Quelle passion. Quelle passion dévorante. Et à cet homme-là qui veut construire le Beth Amikdash, qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis à cet homme, tes mains sont remplies de sang. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci pour tes bons et loyaux services. Tu ne construiras pas le Beth Amikdash. Stéphane, ça c'est... Remarquez, il a fait la même chose à Moïse. Il lui a il lui a dit tu vas faire travailler. Je sais pas si c'est la même chose. Et il lui dit tu rentres pas. Oui, c'est possible. Alors donc il est possible. Mais moi, pour l'instant, je me trouve sur David Amelech, le malheureux. Il veut construire. Il a préparé des milliards qu'il a mis de côté. Et il a dit, dans ma pauvreté, j'ai préparé cet argent pour construire le Beth Amikdash. Et Hachem, il lui dira, tes mains sont remplies de sang parce que tu as fait la guerre. Merci pour toi, tu ne rentreras pas. Alors dites-moi d'abord dites-moi, est-ce qu'en fin de compte, cet or et cet argent a servi au Beth Amikdash? C'est pas cohérent avec le Kior. Une seconde, David Mellul, il veut aller... David Mellul, c'est des jeunes, c'est normal, ils ont la puissance de la jeunesse, ils veulent avancer comme ça. Parce que de la même manière qu'ils l'ont pas laissé construire le Beth Amikdash, puisqu'il avait du sang sur les mains, on n'aurait pas dû de la même manière accepter les... Mais certainement j'arrive à ce lien, David. Il me connaît trop maintenant. Avec des années, ça, il voit comment ça fonctionne. Mais une seconde, David. J'ai posé une question. Est-ce que ces milliards ont servi à la construction du Beth Amikdash? Oui ou non? Il vient le verset et il dit Vayave Shlomo et Koche David Aviv. Shlomo a apporté l'argent de son père. Et à Kesef et à Zahav. L'argent et l'or. Vayavet à Kelim. Vet kol hakelim, et tous les ustensiles. Nathan, Otzrot, Bet Hashem. Il les a pris et il les a mis dans les trésors d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire, il les a mis dans les trésors d'Akadosh Baruch Hu? Ça veut dire quoi? Il s'est servi ou il s'est pas servi? Bah oui, il s'est servi. Hein? Il a mis dans les trésors. C'est en réalisation. Il ne, et on va le voir tout de suite, il ne s'est pas servi d'un centime pour la construction du Mishkan, du Beth Amikdash, avec cet or, Stéphane. Il a tout pris, je peux vous dire en des mots un peu plus simples, il les a jetés dans les trésors d'Hachem. Et pourquoi? Par mégalomanie, pourquoi? Taché de sang. Il vient la Gemara dans ma Sechet Shabbat, et elle nous annonce quelque chose de terrible. Pardon, dans ma Sechet Brachot. Daf Gimel. La Gemara dit, il y a eu 3 années de famine quand David était roi. Sont venus les Hachamim. Et ils ont dit, on a besoin d'argent, il y a des pauvres qui crèvent de faim. Ils savaient que David avait quoi? Avait beaucoup d'or. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Les routes par les sous-émisés. Allez, et que l'un nourrisse l'autre. Ils lui ont dit, il n'y a pas assez, il y a trop de pauvres, il y a trop de pauvres. Qu'est-ce qu'on fait? Il leur a dit, allez-y, faites une guerre contre Amalek, ils ont beaucoup d'argent, prenez-leur et donnez à manger. Rien, il n'a pas voulu donner un centime de cet argent pour les pauvres. Il vient le Yakout Shimoni, écoutez bien, dans Melachim, Koufpe Vav, et il dit Hayoud le David mikesef vezahav shehetir le Beth Amikdash. David avait de l'or et de l'argent qu'il avait gardé pour le Beth Amikdash. Il aurait dû enlever son vœu et de donner cet or et cet argent à l'Anim. Velo Asachen, il n'a pas fait ainsi. Amar lo Akadosh Baruch Hu, Dieu lui a dit Banaï metim baraav. Mes enfants, ils meurent de la famine. Et toi, Sover po mamon, livnot po binyan,
Toi, tu gardes de l'argent pour construire une maison. Haïra, je te jure, en Shlomo, nitzrach mehem kloum. Shlomo ne se servira pas d'un centime de ça. Il vient Rav Yonatan Levitchitz et il dit, c'est ça, Yadecha, damim maléou. Tes mains sont remplies de sang. Tu aurais dû donner cet argent pour les pauvres. Tu l'as gardé pour me construire une maison. J'en veux pas de cette maison. Je me servirai pas de cet argent. C'est une grande leçon. Il y a des ordres de priorité. Ah oui. La folie des grandeurs de certaines personnes pour construire des monuments qui ne veulent strictement rien dire alors qu'il y a des milliers d'avrichim qui sont en train de crever de faim en Israël. Et c'est des tzadikim qui étudient la Torah. Je pense que si on demandait à Kadosh Baruch Hu, on aurait eu une autre réponse. Je crois que ça nous donne à réfléchir que celui qui veut aider, qui doit aider dans les choses qui sont... Il y a des chadamim maléou, tes mains sont remplies de sang. Ça, c'est pas de la mégalomanie. Le reste, c'est de la mégalomanie. Rav Yonatan Levitchitz, tu te dis, c'est ça ce qu'il lui a dit Hachem. Tu ne construiras pas le Beth Amikdash parce que tes mains sont remplies de sang. Tu aurais dû donner cet argent à ces pauvres qui avaient besoin de manger. Mais construire une maison, j'ai pas besoin, moi, d'une maison. À Kadosh Baruch Hu, il a besoin d'une maison à Kadosh Baruch Hu. Il a le problème avec les intempéries. Je reviens à mon petit Kior. Ah, on va pas oublier. Si l'argent, indirectement, elle a causé la mort, mais c'est pas l'argent qui a causé la mort. C'est simplement le fait de ne pas avoir donné cet argent pour les pauvres. Akadosh Baruch Hu, il va dire, j'en veux pas de cet argent. Ces miroirs qui servent à quoi? Au Yetzer Hara, il est évident que Moshe Rabbeinu n'en veut pas. Alors la vraie question qui se pose actuellement, David, elle est laquelle? Alors pourquoi Hachem lui a dit de les prendre? On est arrivé à la dernière question sur la paracha de cette semaine. Et là, cher ami, on va vous rendre hommage parce que vous avez dit quelque chose d'extraordinaire, mais on va le voir. Ezrat Hashem. Il a des éclairs comme ça, quelquefois. C'est un éclair, c'est un éclair. Non, mais il nous faut des orages pareils chaque coup. S'il a des éclairs comme ça chaque fois, il nous faut des orages Ah, pareils. il reçoit le texto. Ezrat Hashem, il nous faut. Alors, vient notre maître Rav Meir Hadash, qui était mon mashgiach. J'ai eu le mérite de l'avoir comme mashgiach il y a de ça à peu près 30 ans. Il était le mashgiach de Yeshivat Mir. Il a écrit un livre qui s'appelait, je crois, Netivot Meir. Et il dit la chose suivante. Il dit, Rabotai, il y a eu ici, et il va amener la preuve, 2 moments. Le premier moment, oui, les femmes ont été les premières qui ont amené les bijoux. Oui, les femmes méritent le kavod et l'honneur, car elles ont amené leurs objets qu'elles adorent et qu'elles aiment en premier. Mais après qu'elles ont amené ces objets-là, il va se passer une deuxième chose. Laquelle? Une décision collégiale de plusieurs centaines de femmes de se débarrasser de leurs miroirs et de les amener au Beth Amikdash. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elles sont devenues folles. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Je commence. Vient le Sforno et il dit dans la paracha de cette semaine, Asher tzavou petach oel mohed. Les femmes se sont rassemblées devant la tente d'assignation et elles ont apporté quoi? Leur miroir. Il dit le Sforno. Qu'est-ce qu'elles sont venues faire devant la tente d'assignation? Elles se sont rassemblées. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un rassemblement des femmes au cotel. Elles sont venues faire quoi? Il y avait quoi? Il dit l'ishmoa divrei. Une chose, on n'a jamais vu ça, monsieur, plutôt dans l'histoire. Les femmes sont venues l'ishmoa pour écouter la voix de Dieu. Comme il est écrit, il dit le Sforno, Kol mevakesh Hashem, tout celui qui veut se rapprocher de Dieu, Yatsa el petach ohel moed. Il partait vers la tente d'assignation. Ces femmes sont venues pour écouter la voix d'Hachem. Ve'otam anashim, elles sont montées à un degré de spiritualité. Ma'asu inyanet architehem, elles se sont dégoûtées de leurs bijoux et de leur maquillage. Ve'ekdishu mar'otehen, et elles ont sanctifié, elles ont donné, elles ont offert leur miroir. Pourquoi? Pour montrer qu'elles n'ont pas besoin de ces miroirs. Il vient le Even Ezra et il continue, il dit voici, il y avait en Israël des femmes. Ces femmes, qui servaient Dieu, elles se sont séparées des plaisirs de ce monde et elles ont donné, je traduis mot à mot, elles ont donné leur miroir en don. Elle n'avait plus besoin de se maquiller.
Elle venait tous les jours devant la tente d'assignation, les hitpalel, pour prier, velishmoa divrei ha-mitzvot. Une chose extraordinaire. Ces femmes-là, elles ne veulent pas de leur miroir, pas parce qu'elles veulent les offrir. Ces miroirs sont l'expression de femmes qui sont arrivées à un degré de pureté qu'on n'a jamais vu dans notre peuple. Et elles donnent ces miroirs à qui? À Moshe Rabbeinu. Et Hachem, qu'est-ce qu'il dit à Moshe? Je veux que tu prends ces miroirs. Elles symbolisent quoi, ces miroirs? Elles symbolisent la grandeur de ces femmes en Égypte et maintenant par rapport à ce qu'elles sont arrivées. Et regardez Rabotai, où ça nous amène à quelque chose d'extraordinaire, et on termine avec ça. La Gemara dans Masechet Yoma dit, le Kohen, Ezrat Hashem, quand il arrivait au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il faisait d'abord? Le mikvé. Et après, qu'est-ce qu'il faisait? Il se lavait les pieds et les mains. Il dit, Rav Meir Hadash, je ne comprends pas. Vu qu'il rentrait dans le mikvé, il sortait du mikvé, pourquoi faire avait-il besoin de se laver? Pourquoi faire? Et il dit une chose extraordinaire. Le mikvé est venu pour enlever l'impureté. Mais se laver les pieds et les mains, c'était de se remplir de sainteté. Maïm Kdoshim, de l'eau sainte. Regardez qu'est-ce que ces femmes ont réussi à faire. À sanctifier la matière à un point où c'est que l'eau qui va être à l'intérieur, quand on va se laver, on va être investi d'une kedusha. Le mikvé, je répète, c'est pour enlever l'impureté. Mais ça, c'est fait pourquoi? Pour se rendre pur. C'est encore une deuxième dimension. Et pour terminer, je vous dis une chose très simple. Il est écrit que ces femmes ont amené les miroirs. Binyamin. Où elles ont amené les miroirs? Pétach, Ohel. Mais la tente d'assignation n'existe pas encore. Et alors, il est évident que l'histoire s'est terminée. Les dons ont été donnés. Les femmes ont donné les premières les dons. On a construit le Mishkan. On a terminé tout, monsieur Tuitou. Et ces femmes sont venues écouter la parole d'Hachem. Et là, elles ont offert leur miroir. Et comme elles ont offert leur miroir à ce moment, Dieu dit, je ne peux pas voir l'expression d'une grandeur pareille aller dans le néant. Je veux que ces miroirs, on les prenne et on fait un ustensile qui s'appelle comment? Le kior. C'est pour cela, messieurs, que le kior a été mis en dernier. Il a été mis tout seul. C'est pour cela que le kior, il n'y a pas de mesure. Parce que ça dépend en fonction de quoi? De combien de miroirs? Du nombre de miroirs qu'ils ont reçus. Un enseignement terrible. Les femmes ont un pouvoir. Écoutez bien, c'est quoi? De sanctifier la matière. Effectivement, messieurs, je peux vous dire une chose qui est très importante, on le voit. Nous, on amène les courses à la maison, on amène la farine, et nous, à la veille de Shabbat, notre femme, elle nous a fait de cette farine-là des chalotes. On amène le marché, on amène ce qu'on amène, et on se retrouve devant une table de Shabbat Kodesh. Ces femmes ont un pouvoir de sanctifier la matière. Amos, elles nous ont donné des enfants. Qui a sanctifié ces enfants? C'est elles. Nous-mêmes, dans quel état on est, Baruch Hashem, grâce à nos femmes? On n'a plus envie de faire aucune avera, Baruch Hashem. C'est bien. Elles sont là, et elles sont le gardien de notre sainteté. Stéphane, sans ces femmes, où en seraient nous aujourd'hui? Elles nous sanctifient la matière. Une maison à Erev Shabbat, c'est la femme. On doit faire Eshet Raïl. Pourquoi? Pour remercier la femme de sanctifier la matière. Elles ont un pouvoir extraordinaire. Elles ont pris des miroirs et elles les ont sanctifiés. Et pas seulement sanctifiés comme n'importe quel ustensile du Mishkan, mais à l'intérieur, l'eau à l'intérieur va avoir un pouvoir que le Kohen, quand il va se laver les mains avec ça, il va devenir saint. Ça n'a rien à voir. C'est pas simplement qu'il a enlevé son impureté, il va devenir saint. Messieurs, il est évident que je termine par cette chose-là. Avoir la dimension de ce que c'est notre épouse, de ce qu'elle a fait pour nous. Cette paracha, on la voit, on voit l'empressement de la femme. Je pense qu'on ne prend pas assez dimension de qu'est-ce que c'est notre épouse. Alors, nous avons dans notre tête toujours les stéréotypes
de la séduction féminine que nous retrouvons là, ici, en sortant d'ici dehors, des goïms, qui sont des notions de plaisir, mais pas des notions de kedusha. Notre femme, c'est notre lumière. Notre femme, c'est le mât dans lequel tout le bateau y tient. S'il n'y avait pas ces femmes, qu'est-ce qu'on serait aujourd'hui? Moi, je peux vous le dire, après presque 30 ans de mariage, que je n'oublie pas, et j'essaye, Be'ezrat Hashem, de ne pas oublier un instant, ce que fait mon épouse. Parce que sans elle, c'est pas possible. Un homme ne peut pas devenir un homme. C'est pas vrai. C'est ça la vraie dimension dans la Torah d'un homme. C'est pas la dimension comme dehors, un homme, quand dehors on lui dit une femme, c'est quoi? C'est si elle met taille 36 ou taille 38. C'est ça, une femme? C'est ça, une mère d'Israël? C'est son poids? Ou c'est sa beauté? Ou c'est sa façon de s'habiller? C'est elle qui nous sanctifie notre matérialité dans notre maison et qui nous rend cette maison sainte. C'est elle qui nous donne des enfants qui seront des tzadikim. Je vous assure, ne vous enorgueillez pas si vous avez un jour de bons enfants. C'est pas vous, c'est que vos femmes. Où il y a de bons enfants, il y a une bonne maman. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Une maman qui décidera, je veux que mes enfants vont dans l'école juive. C'est elle qui décidera. Une maman qui dira, je veux faire Shabbat à la maison. C'est elle qui décidera. Et il n'y a personne d'autre. C'est elle qui sanctifie la matière. C'est elle que Dieu lui a donné cette force. Et on va essayer de les remercier jusqu'à 120 ans. Amen.